Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Regardez Je cette veux des seins. cette Je jaquette. veux des seins. Mais j'en ai pas. Je veux des gros seins. Et des tétons. Excusez-moi. Cette jaquette vous promet du bon. Cette jaquette est belle, je trouve. Cette jaquette est bien. Vous sentez l'arnaque. Cette jaquette, dirais-je. Alors, Donc, The Bride of Of Frank. Frank. En 1996. Parce que oui, Frank aussi a le droit d'avoir une fiancée. film surtout qu'on savait qu'il allait avoir un mini hommage à Frankenstein. Alors, il était tellement... Il est mini, Attendez, quand même. Il était tellement mini que je me suis dit, en fait, ils l'ont oublié. Et c'était quoi? C'est juste avant la fin, en fait. Hein, Oui, c'est juste avant la fin. On le voit Voilà. se relever avec les coutures à la fin. avec juste 2-3 coutures, là, c'est... Alors, truc ce haché, film est quoi. exceptionnel, je vous explique. Parce que Wikipédia, par exemple, on n'est pas toujours fier, ça je vous l'accorde, Oui, mais nous indique un acteur et un réalisateur différents pour le même film, Oui. à la même année, oui. tout pareil. Difficile, difficile. De par nos infos qui ne doivent pas être bonnes, le réal a pu être Escalpo Donbalde C'est avec difficile. Tassim Atkinson. Mais Mais- par rapport au DVD, je leur Mhm. fais confiance, et aux autres Ouais. infos trouvées, On va quand même essayer de se fier à ce qui est marqué sur les DVD. voilà. Même si je vous l'accorde, parfois il y a des grosses erreurs sur les DVD aussi. Mais Voilà. bon, Dans le doute, dans le doute, on et va c'est le dire cas de que le dire, le réal, c'est Steve Ballot. c'est nul. Bah oui, mais bon, en attendant, Qui n'aurait pas fait autre chose, qui n'aurait pas fait autre de chose. toute façon. Et vous savez quoi? Qui que ce soit, de toute façon, Oui. il n'aurait pas fait autre chose. Aucun des deux Donc, réals n'a fait autre chose. voilà. C'est Donc pas alors, une fois. je ne sais pas. Est-ce que c'est Alors. un film ou alors qui aurait été commencé par l'un, fini par l'autre? Je sais suis pas. même pas sûr, honnêtement. C'est complètement Je pense qu'ils n'ont pas trouvé les infos au Wikipédia compliqué. là-dessus. Alors j'ai vu que tu as mis des noms, Ah oui, alors, mais assez drôle, c'est que l'acteur de Frank est joué par Frank Meyer, oui, mais ça c'est pas rare dans ce genre de film. qui serait un acteur, enfin, qui appartiendrait à un groupe qui aurait quand même fait un album qui s'appelle Get Serious Mr. Pancake Un groupe de musique. et de détresse pour moi. Et en fait, j'ai juste mis pour s'y retrouver. Alors, les acteurs n'ont aucune photo. Alors oui, Voilà. on a Morgan Tara, John Kolendrisky, Victor Del Valle et Bruce Frankel. À mon avis, c'est ni plus ni moins qu'un groupe de potes. Clairement. Et les potes, un soir à l'apéro, ils se sont dit tu veux faire un film? Ouais. Nous on fait pareil avec nos courts-métrages. Oui, c'est ça. Oh les gamins, ça vous dirait de faire un court-métrage? Oh ouais, voilà. Donc du coup, voilà, je pense que c'est vraiment, encore une fois, parce que c'est quelque chose qui se retrouve très régulièrement dans le film de genre, que ce soit horreur ou pas, enfin, dans les films de genre, c'est souvent quand même une histoire de potes, de famille, voilà. Donc, bon. Je stipule d'emblée, c'est un oubli de l'extrême, parce que au-delà des scènes dures qui peuvent paraître bizarrement, mais qui sont dures, il y a vraiment une nudité extrêmement présente, et au-delà de la nudité... Pardon, c'est vrai, j'aurais dû commencer par là. Ouais. C'est pour ça que, dès le départ de la vidéo, je vous mettrai que c'est un extrême, qu'il est interdit au moins de 18 ans, et qu'évidemment, il est déconseillé aux personnes sensibles et vulnérables. Pourquoi? Parce qu'il y a du cucu, il y a de la quéquette, hein, clairement. Il y en a beaucoup. Aussi bien ou mal fait soit-il. Aussi bien ou mal, avec ou sans le mec qui est au bout, hein, parce que des fois il y a des quéquettes qui vont... Le langage grossier, c'est au-delà de toute espérance. Oui, clairement. Et c'est long à démarrer. Mais alors, avant que ça Ça démarre, commence dur. je pense qu'on refait son vocabulaire. Oui, par contre, ça commence dur. Hein. Alors, par contre, le Dès la première vocabulaire scène, tu vois. dit de routier quand vous êtes énervé. Donc, ça, c'est pas le vocabulaire de la belle-mère. Hein. Non, faut pas. Non, c'est pas bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il passe en extrême, même si il y a quand même des scènes gore qui sont bien gore. Dont la première. Dont la première, elle est plus marquante de par la victime. Mais sinon, même les scènes gore sont quand même assez gore. Il y a des photos derrière qui sont... C'est con, quoi. qui sont... Je l'aurais classé, de toute façon. Donc, c'est pas très grave. Tu peux montrer. Donc, voilà. Il y a quand même des scènes gore qui sont assez dures et en dehors de... Mais c'est toute l'ambiance, hein, en fait, qui est très... sale, oui, on peut dire sale. Alors, au niveau de l'histoire aurait pu être bien l'histoire est mieux plutôt sympa. En fait, c'est un SDF qui dort... qui est ramassé parfois par des routiers dans la journée pour les aider à faire leur livraison et qui est remis dans la rue le soir.
Et il y a un routier qui l'emmène à son travail. Et le patron dit non, tu ne vas pas retourner dans la rue. On te laisse les locaux la nuit et le week-end. En plus, il fait comme ça un petit peu de gardiennage. Et du coup, ben, il s'installe là et il ne dort plus dans la rue. Donc, il est très reconnaissant à ce patron. Voilà. Et ben, en fait, tout le monde s'entend bien parce qu'au départ, on se demande s'ils se détestent, s'ils vont se tuer. Et en fait, non, c'est leur façon de fonctionner. Ils se hurlent dessus tellement ils s'aiment. Dans son meilleur ami qui ne fait au sens propre que hurler. Oui, il y en a un, je crois qu'il n'a pas descendu d'un certain taux de décibels de tout le film. Pas, voilà. Donc, limite, le début de l'histoire est pas mal, sauf qu'en fait, il s'avère que ce Frank, au-delà du cul, hein, on peut estimer que tout simplement il se sent seul et que lui aussi a envie d'avoir quelqu'un avec lui, bêtement. Et ils veulent l'aider à trouver quelqu'un parce qu'on va dire que ses expériences par lui-même sont assez désastreuses, dramatiques pour les victimes. Donc, les copains vont essayer de l'aider à trouver en mettant des annonces, etc. Donc, c'est tout l'objet du film. Et voilà, c'est de trouver une fiancée. Et le problème, c'est qu'en fait, ça va juste être un enchaînement de victimes. En fait, clairement, il porte sur lui son côté un peu clodo, hein, clairement. Bon. Et du coup, souvent, les femmes qui y sont confrontées, vraiment, sont... dures. Même tous les gens lui manquent énormément de respect, en fait. Et c'est quand on lui manque de respect qu'il dit non, c'est bon, ta gueule, machin, et hop, ça part en live. Mais il faut avouer qu'au départ, c'est souvent parce qu'on l'a traité comme une merde. Notre ami a un langage très... que voilà. C'est assez marrant par moment. Bah, on peut penser que c'est quelqu'un d'assez limité. Oui, mais c'est de la façon dont... comprend, mais il n'est pas forcément... ça n'a pas l'air quelqu'un non plus qui... Comme il dit le patron à un moment, c'est vraiment quelqu'un avec qui la vie, c'est... Le cracher à la gueule. La cracher à la gueule, voilà, c'est ça. Donc voilà. Au niveau des acteurs, alors l'acteur principal. Alors acteur, c'est beaucoup dire. Oui, alors. Enfin, l'acteur principal est un acteur. Acteur, c'est beaucoup dire. Au-delà, en plus d'avoir un certain âge, clairement. Oui, oui. Ou il est marqué, je sais pas, mais. On ne sait pas. Eh ben, on va dire que les acteurs sont tous des gros stéréotypes ou au pire des grosses blagues dans le film qui vont de. On ne les voit pas à tu m'exaspères. En fait, il caricature un petit peu le milieu un peu machiste et un peu, comment dire, mafia que peuvent avoir ces routiers américains, etc. Donc, on est vraiment dans un cliché, en fait, hein, parce qu'il pourrait y avoir de la mafia américaine. Il pourrait y avoir une sous-critique des réseaux sociaux, des annonces, il pourrait y avoir des sous-messages si c'était bien fait. On n'est pas dans les réseaux. Je pense qu'on est plutôt dans les petites annonces du journal. Oui. On est clairement dans la critique des petites annonces du journal qui annoncent, comme sur les réseaux aujourd'hui, hein, qui annoncent quelque chose et qui s'avère pas toujours être vrai quand on arrive au bout du compte. Lolita, des deux côtés. Hein. Lolita, 26 ans, princesse Cachemire, résultat, Marc, 54 ans, bûcheron. Oui, non mais c'est ça. C'est un petit peu, voilà. Bon, c'est une satire de la société, hein, dans beaucoup de domaines. La photographie est... c'est vraiment... Alors, vous n'aurez pas de flou et de zoom à ce niveau-là, mais il n'y a rien d'exceptionnel. On est un petit peu d'en dessous de moyen quand même. Je dis, parce que des fois, c'est quand même pas très clair, très net. Effets spéciaux, alors là, il y en a, c'est tellement mauvais sans être méchant. Il y en a, ils sont très mauvais. Ça fait très plastique. Et il y en a, ils s'en sortent bien. Et c'est pour ça, donc... Et c'est très inégal. C'est encore ce genre de film où il y a une certaine inégalité, on va dire, dans les scènes où des fois on fait... Ouais. Et des fois on fait ah tiens là c'était pas mal. Du coup c'est frustrant. Alors je vais vous dire qu'en fait c'est souvent les plus gore qui sont les mieux réussis, clairement. Oui c'est vrai. Et c'est souvent quand ils essayent de faire un effet plus petit, plus réduit, plus soft, ils se ratent un peu. Ils sont un petit peu à côté. Mais bon, il n'y a pas de mal pour ce genre de film. Moi je trouve qu'il n'y a pas de mal quand même. Donc pour moi c'est un film qui mériterait d'être revu avec des moyens parce que l'idée de base n'est pas mauvaise. Non. Le message en plus pour être assez fort, c'est une satire qui pourrait s'il n'était pas malheureusement enseveli par de la bêtise. Je pense que c'est voulu de toute façon. Ah oui, c'est voulu. C'est une satire. Pour moi, ça reste une satire. Ah donc, oui. C'est l'exagération à certains niveaux. De par mes goûts. Forcément, moi, je vais te dire que tu as bien vu ma tête pendant le film. Donc, ça voulait tout dire. Et en même temps, tu sens qu'il y a quelque chose derrière que tu dis...
pas une mauvaise idée. Non, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, c'est traité comme ils ont pu, à la façon qu'ils ont voulu. On peut leur reconnaître ça, voilà, on peut leur. Ils ont été au bout de leur idée, voilà. Je pense. Il y a même une fin assez inattendue, je dois dire. C'est mignon. Mais voilà, qu'on attendait pas, inattendu. Bon, pourquoi pas? Non, franchement, bon, c'est pas le plus mauvais qu'on ait vu. Mais c'est très long. Mais voilà, cette ambiance très répétitive, très lourde, très sale, très... Voilà, c'est assez lourd, faut aimer le genre. Quoi. Et je conclurai en vous disant que si on ne vous a pas parlé du synopsis, c'est parce que c'est un film de la collection Spasmo et que Spasmo c'est italien. Et je ne parle pas italien. Non, mais enfin, on vous a raconté un petit peu le début de l'histoire et qu'il vous suffit largement à raccrocher les wagons si vous fermez les yeux ou vous bouchez les oreilles à un moment. Quoi. Pareil, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire, dites-nous votre avis. Ne ratez pas la première scène, qui est juste... ah ouais, elle est marquante. Assez marquante, et c'est peut-être un petit peu le problème. Ils ont démarré très fort et après ça redescend de rythme avant de remonter, et du coup c'est un petit peu dommage. Voilà. Allez, tchuss. Et crevez tous, et puis faites attention aux camionneurs. Enfin, ceux-là, parce que sinon ils sont gentils les routiers. Mais celui-là, pas tellement.